Sur les réseaux, on voit passer ce genre de vidéos mignonnes dans lesquelles un enfant va réveiller son chien en lui faisant un gros câlin. Et si cette scène est mignonne, elle ne l'est que pour l'adulte qui la regarde. Car on part ici du postulat que le chien dans son sommeil a déjà identifié que c'était l'enfant qui venait le voir. Et ce n'est pas forcément le cas. Le chien peut être surpris, interpréter ce toucher comme un insecte qui se pose sur lui et ainsi envoyer les dents. Alors apprenez à votre enfant directement les bonnes manières. Pour faire un câlin à un chien qui se réveille, on se positionne à 1 mètre de lui, on s'accroupit et on attend que ce soit lui qui soit à l'origine du premier contact. Et s'il n'en a pas envie, c'est ok. L'idée ici n'est pas que votre enfant devienne éducateur de votre chien, mais qu'il adopte les bons réflexes. Des bons réflexes qu'il pourra mettre en place et utiliser avec n'importe quel chien qu'il croisera. Parmi les autres bons réflexes, on ne crie pas et surtout pas dans les aigus quand on est au contact d'un chien. Un enfant qui crie, c'est souvent un enfant qui a peur, un enfant qui est surpris ou un enfant qui est mal à l'aise. Autant vous dire que ce n'est pas des émotions qui sont agréables pour lui et c'est donc à vous, parents, d'intervenir pour sécuriser la situation et l'aider à bien vivre cette interaction. On peut apprendre ici à l'enfant, si tu as peur ou si tu ne te sens pas en sécurité, viens vers moi, ne crie pas et reste calme. Parmi les situations à éviter, les jeux dans lesquels le chien va utiliser sa mâchoire ou ses dents pour attraper des choses. Jet d'eau, bulle de savon, avec votre enfant à proximité, c'est non. Pour votre chien, ce sont des jeux très rigolos, mais il monte en excitation, il est dans son trip et il ne calculera pas forcément la main de votre enfant si elle se retrouve dans sa trajectoire. Des jeux sécurisés et rigolos à mettre en place entre un enfant et un chien, il y en a plein, alors reste dans cette vidéo parce qu'on te les montre juste après. Cumuler enfant et chien pour un parent, c'est cependant possible et Kim Glo, l'influenceuse marseillaise, nous le montre à merveille. Quand son chien est à proximité de son enfant, il est systématiquement à l'écoute, attentif à un ordre précis qu'elle lui a demandé. Quand il y a interaction, elle est systématiquement à moins d'1 mètre du chien et c'est très important pour pouvoir intervenir si quelque chose cloche. Et Tiger a vraiment beaucoup de codes en place pour pouvoir communiquer correctement avec un bébé. Parce que non, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, se comporter avec un bébé ou un enfant en bas âge, ce n'est pas inné chez le chien. Et ça s'apprend. Un chien rencontre un bébé, son réflexe va être de le protéger. Ce drame survenu à la Madeleine, un petit garçon qui venait tout juste de fêter ses 1 an a été mordu à la tête par un chien de type Golden Retriever. Ils perçoivent ces petits êtres comme des membres fragiles de leur meute à protéger. Une petite fille de 2 mois a été violemment mordue par le chien de sa grand-mère. Les chiens ont appris à interpréter nos signaux et à s'adapter à nos besoins, ce qui inclut la protection des plus vulnérables parmi nous. Un enfant de 7 ans habitué aux chiens depuis tout petit a été attaqué par 5 malamutes d'Alaska alors qu'il les nourrissait aux côtés de sa maman. Certains mythes sont encore trop présents et super dangereux pour nos enfants. Dans plus de 64% des cas, la morsure sur un enfant a lieu en présence d'un adulte. C'est purement accidentel. L'enfant était sous surveillance. Ça aurait pu arriver chez n'importe qui, c'est un chien qui n'avait jamais mordu, qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Il ne suffit donc pas d'être à côté de son enfant quand il interagit avec son chien pour le protéger d'une morsure. Une étude sérieuse a d'ailleurs montré que dans 78% des cas, le chien qui mordait était d'origine connue et souvent membre de la famille. En France, on estime qu'il y a 250 000 morsures chaque année et ce chiffre est en constante augmentation. En 16 ans, 24 personnes ont été tuées par des chiens, souvent de la famille. La moitié des victimes étaient des enfants. Dans un rapport qui fait 230 pages et que je vous invite à lire, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, l'ANSES s'appuie sur plusieurs études scientifiques et résume. Là encore, je cite le rapport. La relation humain-animal se façonne au cours du temps, l'animal se construisant une représentation de l'humain plus ou moins négative au fil des interactions. Les personnes interagissant avec l'animal en réduisant les interventions agressives et en interprétant correctement les signaux émis par le chien contribuent à la construction de relations avec les humains dont le bilan est, in fine, positif. Les techniques d'éducation sont également un facteur modulant la probabilité d'agression. L'utilisation du renforcement négatif et des punitions durant l'éducation du chien augmente les risques d'agression, contrairement à l'utilisation du renforcement positif. Ça veut dire quoi concrètement? Punissez votre chien, utilisez le renforcement négatif et vous augmentez la probabilité que le chien morde un jour. Dans ce rapport de 2021, l'ANSES met un gros point rouge sur les personnes à risque pour les morsures. Les enfants en bas âge
sont particulièrement représentés parmi les personnes mordues. Alors gardez bien en tête que n'importe quel chien peut mordre, même le plus gentil. Le deuxième mythe selon moi qui est super dangereux, si mon chien ne bouge pas, c'est qu'il aime ça. Alors non, ce n'est pas parce que votre chien tolère un comportement ou une interaction avec votre enfant que forcément il aime ça. Il est donc super important d'apprendre à décrypter votre chien et ses signaux et surtout d'apprendre à votre enfant à décrypter votre chien. Alors concrètement, c'est quoi les conseils pratiques à absolument connaître? Le conseil numéro 1, c'est d'apprendre à décoder le langage canin. Et il y a principalement 5 signaux à reconnaître. Si ton chien bâille, se lèche la truffe, détourne la tête, grogne ou reste dans une position figée, alors il faut absolument arrêter l'interaction. Quand on arrive à la morsure, c'est déjà qu'on a dépassé tous les autres signaux de communication. Alors apprends à ton enfant à décoder ces signaux et à interagir en fonction. La formation PECRAM permet à certains intervenants spécialisés dans le comportement canin d'intervenir auprès d'un jeune public pour justement leur apprendre à bien communiquer avec les chiens. On appelle ça des sessions de prévention aux morsures. Tu peux en trouver dans ton secteur ou bien faire appel toi-même à un professionnel qui pourra intervenir dans l'école de ton enfant ou bien dans son centre de loisirs. Deuxième conseil pratique, mets en place des règles claires pour tous sans aucune dérogation possible. 3 règles d'or pour les enfants, ne jamais déranger un chien qui mange ou qui dort, ne jamais poursuivre un chien qui s'éloigne ou encore ne jamais approcher son visage d'un chien. Parce que oui, ce n'est pas parce que vous ne vous servez pas de votre enfant comme cobaye pour vérifier si Médor lui grogne dessus ou pas quand il s'approche de sa gamelle que vous êtes des mauvais parents. Bien au contraire, ça ne vous empêche pas de travailler la protection de ressources si votre chien en fait sur sa gamelle dans un autre contexte avec d'autres outils. Pour votre chien, il y a aussi 3 commandes pour moi qui sont essentielles à lui apprendre. La première, c'est place, lui faire comprendre que quand il est à cet endroit, c'est une zone de repli et que personne n'ira l'embêter. La deuxième commande, c'est stop. On va demander au chien d'arrêter l'action qu'il est en train de faire, quelle qu'elle soit. La troisième commande, c'est le retour au calme, parce que oui, c'est un véritable apprentissage. Et pour ça, je vous recommande plusieurs classes en ligne, si jamais votre chien n'a pas encore cette commande. Maintenant, attention à être cohérent. Ces règles s'appliquent toujours, même quand c'est trop mignon. Mon troisième conseil, c'est d'aménager votre environnement. 1. Créez une zone de refuge pour le chien inaccessible pour l'enfant. Et faites-lui comprendre que même s'il a très envie de le rejoindre, c'est absolument interdit à cet endroit. 2. Gérer les ressources pour éviter les conflits. Sécurisez les jouets de votre enfant et les jouets de votre chien. Chaque chose à sa place et les moutons seront bien gardés. 3. Organisez des temps d'interaction et des temps séparés. Attention, on a bien dit organiser. Sécuriser l'environnement et veiller à créer une activité constructive et sympa pour les deux. Petit rappel à la légalité, si votre chien mord, il faut absolument aller déclarer cet incident en mairie. C'est une obligation légale. Mais alors c'est quoi des activités sécuritaires à partager entre un enfant et un chien? Avec d'autres mamans, on vous a préparé une petite sélection de 5 activités super à mettre en place pour avoir un loulou et un enfant épanoui avec une relation super enrichissante. Et je sais de quoi je parle, maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et dog-mom de 4 chiens, les astuces qui suivent m'ont été très précieuses. Activité numéro 1, la chasse au trésor. Pour ça, c'est simple, demandez à votre enfant d'aller cacher les friandises préférées de votre chien aux 4 coins de la maison. Et comme toute chasse au trésor, votre enfant a bien entendu le droit d'aider votre chien s'il ne les trouve pas. Cette activité permet de renforcer la collaboration entre votre enfant et votre chien dans le calme et la sécurité. La deuxième activité que je vous propose s'inspire du man-trailing. Votre enfant va se planquer quelque part dans la maison avec sa pochette à friandises remplie. Objectif pour votre chien, le retrouver et avoir le jackpot. C'est une activité super intéressante car elle se fait en trio et permet au chien d'utiliser le sens qu'il préfère, c'est-à-dire le flair. Et en plus, vous pouvez augmenter la difficulté en variant les environnements ou en allongeant la distance entre votre chien et votre enfant. Petit aparté, pour suivre les aventures de Léon le petit garçon à lunettes et de Angus le border collie, je vous invite à rejoindre le compte Instagram Gus & Pablo. La troisième activité, c'est la préparation des tapis de léchage pour votre chien. C'est une activité super intéressante côté motricité fine pour votre enfant qui renforcera les liens avec son fidèle compagnon. Parce que oui, il n'y a pas forcément besoin de jouer avec pour créer du lien. Pour cette activité, privilégiez des pâtés 100% viande comme les mijotés Canigourmand et des tapis de léchage en silicone sans BPA que vous trouverez aussi sur canigourmand.com. Sortez une grande cuillère de pâté sur le tapis de léchage, puis laissez votre petit bout l'étaler. Côté motricité fine et satisfaction personnelle, on est au top pour votre enfant et en plus vos loulous se régalent. Et ça marche aussi avec les jeux d'intelligence. Remplissez-les avec votre enfant, comme ça si votre chien bloque, c'est à votre enfant de l'aider. La cinquième et dernière activité, la préparation des récompenses.
Là aussi, super intéressante côté motricité fine, préparer les récompenses du chien permettra à votre enfant d'être sensibilisé à son bien-être. Pour cette activité, je vous recommande le sauciflaire. C'est un boudin de récompense avec 97 voire 99% de viande dedans qui a été spécialement conçu pour être facile à découper. Grâce à lui, vous avez des récompenses qui sont ultra appétantes et motivantes pour votre chien mais qui ne collent pas aux doigts. En fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez le laisser lui-même couper le sauciflaire en petits cubes ou bien lui confier le remplissage de la pochette. À vous de jouer, expliquez à votre enfant le comportement que vous recherchez et demandez-lui de récompenser le chien à chaque fois qu'il le produit. En conclusion de cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Un papa de mon entourage me parlait avec passion de l'interaction que son enfant avait avec son chien. Le chien était tranquillement couché sur son coussin et l'enfant se jetait amoureusement sur le chien alors qu'il se réveillait à peine de sa sieste. Et la réponse qui m'a été donnée est une réponse que vous avez certainement entendue ou que vous avez certainement déjà dite. C'est mon chien, je le connais. Oui, c'est votre chien. Oui, vous le connaissez. Mais il reste un animal avec sa propre communication et avec ses propres limites. Et en tant qu'animal, on ne pourra pas toujours comprendre le pourquoi du comment il a interagi ou réagi comme ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mettre en place ces quelques pratiques avant que quelque chose n'arrive. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande 2 livres. Le premier, c'est celui que j'utilise actuellement avec mon bout de chou, Tom et Clafoutis, pour apprendre à interagir correctement avec le chien et à le comprendre dans sa communication. C'est un livre super bien écrit avec des dessins et aussi des petites astuces pour apprendre à votre enfant à lire. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est Un chien dans la famille. Le sous-titre, Préparer les relations bébé-chien de façon ludique et bienveillante. Un guide complet avec tout plein d'astuces que vous pourrez suivre pour préparer au mieux le chien à l'arrivée d'un nourrisson dans votre foyer. Vous pourrez retrouver ces 2 livres et tout ce qu'il vous faut pour faire des activités avec votre chien et votre enfant sur notre boutique canigourmand.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.